Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, les travaux préparatoires en République démocratique du Congo en vue du dialogue national ont débuté, mais l'opposition refuse toujours d'y participer. Elle estime que les conditions n'ont pas été respectées par le pouvoir. Ouverture ce mardi 23 août à Yaoundé au Cameroun du Salon de l'action gouvernementale. Il s'agit de la 5e édition qui vise à faire la promotion des actions menées par les différentes administrations publiques du pays. Et le Congo a désormais son festival consacré au 6e art. Le festival de théâtre de Brazzaville a fermé ses portes ce 21 août. En République démocratique du Congo, la libération de 4 prisonniers politiques par le pouvoir aurait créé des conditions favorables au dialogue politique selon le facilitateur Edem Kodjo. Il a ainsi choisi de démarrer ce mardi 23 août les travaux préparatoires à ces pourparlers. Mais ce n'est pas du tout l'avis de l'opposition qui de son côté a choisi de boycotter ces travaux et a même appelé à une journée ville morte. C'est un reportage qui nous a été réalisé par notre correspondant Jacques Amboka. Le dialogue politique inclusif se prépare en République démocratique du Congo. Sous la direction de l'ancien Premier ministre togolais, les travaux du comité préparatoire à ces assises ont été lancés ce mardi 23 août 2016 à Kinshasa. Edem Kodjo, entouré des représentants de l'Union africaine, des Nations unies, de l'Union européenne, de la SADC, s'est félicité du lancement de ces travaux, tout en regrettant l'absence de ceux qui n'ont pas répondu à l'appel. Comment ne pas se réjouir que le dialogue longtemps espéré, toujours reporté, s'ouvre enfin dans cette cité de Kinshasa, mais comment ne pas souligner pour le regretter que la famille congolaise ne soit pas entièrement réunie dans la maison commune. Les portes largement ouvertes de notre enceinte sont prêtes à accueillir à tout moment nos frères encore absents, à qui nous tendons les paumes ouvertes de la fraternité. Alors que beaucoup dans la salle ont salué les discours du facilitateur, quelques acteurs politiques ont exprimé leur mécontentement à l'endroit du facilitateur. Kodjo est générateur de conflits, c'est un accélérateur des inégalités. Il ne méritait pas d'être là. Il a pris son groupe du bureau pour les faire les représentants de la société civile. Alors que nous étions là, nous avons tout fait. On a envoyé des messages de paix. C'est grâce à nous que ce pays persiste encore. Le dialogue politique en RDC représente un enjeu majeur pour l'avenir de ces pays dans un contexte de préparation du scrutin présidentiel. Donc la machine aujourd'hui est en marche. Et aujourd'hui, vous avez remarqué, les 3 parties prenantes au dialogue étaient présentes. La société civile, la majorité présidentielle et l'opposition. On peut regretter l'absence d'une frange de l'opposition, mais cette absence ne porte pas atteinte à l'inclusivité du dialogue. Les travaux du comité préparatoire au dialogue sont lancés alors que le rassemblement de l'opposition a appelé à une ville morte ce mardi. Un appel suivi en partie par les habitants de la capitale. Et sachez que Solo Kroma, un membre de l'opposition gambienne qui avait été interpellé au mois de mai, a perdu la vie en détention ce 20 août. Son parti, l'UDP, a demandé une autopsie afin de faire la lumière sur ce qui s'est véritablement passé. Rappelons que l'arrestation le 9 mai de cet opposant est intervenue en même temps que 30 autres personnes. Tous manifestaient contre la comparution devant la haute cour de Banjul de près de 50 opposants arrêtés puis inculpés pour leur participation à des manifestations qui avaient été organisées les 14 et 16 avril. Et l'élection présidentielle gabonaise aura lieu ce 27 août et dans ce cadre, Africa 24 a déployé un dispositif exceptionnel afin de vous faire vivre cet événement. Retrouvez donc chaque jour et ce jusqu'au 26 août en direct de Libreville au Gabon 2 émissions spéciales. Un premier rendez-vous axé sur les grands enjeux du Gabon présenté par Thierry Ngogang. Ce sera tous les jours donc à partir de 19h15 GMT. Et puis un second rendez-vous cette fois-ci pour un débat animé par Marie-Angèle Touré ou encore Babylas Bouton à partir de 20h30. GMT. La 5e édition du Salon de l'action gouvernementale, le SAGO, a ouvert ses portes ce mardi 23 août 2016 à Yaoundé au Cameroun. Près de 300 exposants liés aux administrations publiques du pays ont investi l'esplanade du Musée national afin de communiquer sur leurs différents programmes. C'est un reportage de Viviane Bauken.
Ils sont près de 300 exposants au Salon de l'action gouvernementale à Yaoundé au Cameroun depuis ce mardi 23 août 2016. Les institutions publiques, parapubliques et privées ne traînent pas le pas et essayent de partager leurs projets et leurs défis au grand public. C'est le cas de l'ITIE, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, qui envisage au travers de ce salon de vulgariser ses rapports sur la gestion des ressources pétrolières et minières au Cameroun. Chez nous, ici, nous avons le pétrole, nous avons le gaz, nous avons la bauxite, nous avons le fer, nous avons l'or, les diamants et autres. Donc il faudrait qu'on puisse juger d'abord nous au niveau national de l'impact de l'apport des revenus de ces ressources dans le budget de l'État. Les stands Paris aux couleurs des institutions représentées continuent leur mise en place. La cérémonie d'ouverture officielle du salon s'est déroulée en présence du ministre de l'Agriculture et du Développement durable, Henri Yébé Aïssi, représentant du Premier ministre, chef du gouvernement. À ce salon qui se déroule à l'explanade du Musée national du Cameroun, des visiteurs formulent déjà leurs attentes. Je m'attends à ce que l'activité sur l'archivage numérique, par exemple, prenne son élan au Cameroun, parce que dans nos entreprises, on a souvent l'habitude de retrouver des documents assez mal conservés qui se déchirent et puis on a de la peine à les retrouver. Je pense qu'à ce salon, le gouvernement camerounais devrait mettre l'accent sur la numérisation des archives. Le salon de l'action gouvernementale est cette vitrine qui permet aux administrations publiques du Cameroun de communiquer sur les actions phares de leur département ministériel. Cet événement, qui réunira près de 60 000 visiteurs selon les organisateurs, s'étendra jusqu'au 28 août 2016. La Banque nationale de Guinée équatoriale poursuit sa conquête du marché financier sur l'ensemble du territoire. C'est en ce sens que ce 22 août, le président Teodoro Obiang Basogo a inauguré la première agence bancaire du district d'Akonibé. La mise en place de cette succursale constitue une étape de plus en vue de la bancarisation de l'ensemble des Équato-Guinéens. C'est un reportage de notre correspondant Policarpo et Doumassa. Le district d'Akonibé compte désormais avec une agence bancaire, la première de son histoire. Il s'agit d'une agence de la Banque nationale de la Guinée équatoriale Banque. Cette institution financière a été mise en service lundi par le chef de l'État Teodoro Obiang Basogo. Situé au sud-est de la partie continentale, à 75 km de la ville de Mongomo, le district d'Akonibé a beaucoup progressé dans le secteur des infrastructures. Néanmoins, le développement de l'activité économique demeure un défi à relever. Une agence bancaire apporte le développement. Elle permet de stimuler l'activité économique. Cette succursale permettra aux fonctionnaires et commerçants de déposer leurs économies pour pouvoir réaliser des opérations de transfert. L'initiative de rapprocher des services bancaires de la population est saluée par les bénéficiaires. Nous sommes vraiment très contents pour la première fois que nous avons un agent bancaire à Akonibé. On posait l'argent à Malabo, à Mongomo, on partait là-bas, mais maintenant, quand on va poser ça ici à notre district, on voit ça bien. Créée en 2006, la Banque nationale de la Guinée équatoriale a enregistré 19 agences bancaires. En plus de l'inauguration de la nouvelle agence à Akonibé, d'autres nouvelles infrastructures ont été inaugurées en présence du chef de l'État. Je suis très fier parce que ce district est le fruit de ma volonté. Personne n'aurait imaginé que ce village à Akonibé puisse atteindre un tel développement. C'est pour cela que nous invitons tous les fils d'ici à promouvoir aussi les initiatives privées. Akonibé a été transformé en district en 1980 par le président de la République Teodoro Obiang Basogo. Cette localité est aperçue en Guinée équatoriale comme le berceau de la constitution équato-guinéenne. C'est dans ce district que fut élaborée la première constitution de la Guinée équatoriale le 15 août 1982. Il s'est tenu du 17 au 21 août. Le premier festival de théâtre de Brazzaville a eu comme thème la liberté de création, une initiative qui vise à promouvoir les talents du théâtre congolais, nombreux mais peu connus. Le 6e art manque en effet de moyens matériels et financiers pour se développer véritablement. Deva Panzou. Donner une nouvelle impulsion au théâtre congolais en particulier et africain en général, c'est l'objectif de la première édition du festival de théâtre de Brazzaville, FETEB. Du 17 au 21 août, les amoureux de cet art ont assisté à plusieurs prestations scéniques en in dans la grande salle du Palais des Congrès et en off au CEFRAD, Centre de formation et de recherche en art dramatique. Il y a eu des moments forts avec les Guy Menga, les Soli Laboutansi, et puis il y a eu un moment d'essoufflement. Et maintenant,
maintenant avec des auteurs comme en Europe, c'est Nyanguna, Dieudonné Nyanguna. Au Congo, c'est Henri Diombo. Donc il y a le théâtre congolais revit, renaît de ses cendres. Donner à ce théâtre des assises fortes, un espace de création et de développement. Le FETEB a connu la participation des troupes théâtrales de Brazzaville, de Pointe-Noire et du Théâtre national du Gabon invité d'honneur. Plusieurs prix ont été décernés. Le Théâtre national du Congo a réalisé la meilleure prestation grâce à la pièce intitulée « La marmite de Kokambala » de l'auteur Gimenga. Henri Ndiombo a reçu le prix du meilleur auteur dramaturge. Aujourd'hui, le théâtre est en train de mourir dans notre pays, enfin, dans l'Afrique. C'est pas un art qui est beaucoup vulgarisé. Et donc organiser un festival international de théâtre n'est qu'une opportunité pour les Africains et pour les artistes qui évoluent dans ce domaine. Nous avons besoin de ces initiatives, non seulement qui nous permettent d'aller à la rencontre d'autres frères artistes, mais en même temps de découvrir d'autres auteurs dramatiques. Parce qu'en réalité, on a un souci, par exemple au niveau de l'Afrique, où on ne retrouve pas souvent beaucoup de textes de théâtre qui circulent. Le projet du Festival de théâtre de Brazzaville a été créé le 23 avril 2016 par Henri Ndiombo, président de l'Union nationale des écrivains et artistes du Congo. Plusieurs pays invités n'ont pas répondu à l'invitation du comité d'organisation. Le FETEB se tiendra désormais chaque année aux mêmes dates. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.